Bonjour Raphaël Gorgé. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe qui porte votre nom, une PME familiale cotée sur Euronext C, 200 millions de chiffre d'affaires, et des technologies dans la robotique, dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans l'offshore, j'en oublie certainement, qui vient de racheter toute petite boîte, Fidias Technologies, le fabricant d'imprimantes en 3 dimensions en France. Pourquoi ? Dans le mode de développement d'un groupe comme le nôtre, une entreprise de taille intermédiaire, industrielle, familiale, exportatrice, on se doit toujours, et je crois que c'est au premier rang de mes priorités, identifier quels seront les marchés porteurs dans l'avenir sur lesquels nos technologies nous permettent de jouer un rôle. Je crois que l'impression 3D est un de ces marchés qui sera amené à connaître un formidable développement. La possibilité pour nous d'acquérir Fidias Technologies était une opportunité que nous ne voulions pas rater. Nous avons une culture dans le groupe de développement par acquisition et j'espère que l'acquisition de Fidias sera une réussite dans ce sens. On n'a pas l'habitude de voir le ministère du redressement productif jouer les banques d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est vrai qu'on travaille avec le ministère du redressement productif sur le thème de la robotique et de toutes les technologies qui permettent de maintenir et pourquoi pas d'amplifier l'industrialisation de la France. Nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années sur la robotisation de l'industrie française. On a équipé 16 500 robots, c'est presque la moitié du parc français. Et l'impression 3D était identifiée par le ministère comme une des technologies d'avenir. Il se trouve que cette société française qui avait développé un système tout à fait innovant était un petit peu dépassée par le potentiel de son invention et donc s'était mise en vente et un certain nombre d'acheteurs, tous étrangers, étaient sur les rangs. C'est à ce moment-là qu'on a été sollicité par le ministère pour nous voir si cette technologie pouvait nous intéresser. Ça a été le cas et donc on a effectivement, à cette occasion, pris le contrôle de la société Fidias. Alors, ils n'ont pas pris de commission au passage ? Non, mais je crois que chacun dans cette histoire peut avoir la satisfaction du travail bien fait. Les vendeurs ont cédé l'entreprise dans des conditions acceptables. Et alors, justement, les vendeurs, l'inventeur de la technologie, un industriel Crésilas, qui vous vend une société qui fait 1 million de chiffre d'affaires pour 15% d'EBIT, si je ne m'abuse, et que vous payez 5 millions. Oui. Ça, c'est la transaction. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à négocier dans tout cela ? La négociation a été assez simple puisqu'il y avait déjà des prix qui avaient été un peu fixés par les standards du marché. Il faut savoir que les leaders américains qui sont cotés tous au Nasdaq capitalisent 11 ou 12 fois leur chiffre d'affaires. Cette société était rentable, a une technologie tout à fait innovante, donc le prix était déjà un petit peu dessiné. Et ce qui a été finalement facile pour remporter l'affaire, et je dois reconnaître que le ministère a joué un rôle là-dessus, c'est dans l'incitation envers les cédants, et notamment le fondateur, à aller vers une solution française, qui honnêtement, je crois, satisfait tout le monde aujourd'hui. Mais alors, vous voici le leader de l'impression en 3 dimensions, de la robotique, des drones, le leader français, je veux dire, c'est-à-dire de toutes ces thématiques dont on sait qu'elles forment la prochaine révolution industrielle et dont personne ne parle en France. Je crois que l'impression 3D, c'est effectivement la capacité de fabriquer des objets extrêmement rapidement, en une seule étape, et à des coûts qui deviennent compétitifs. Ils deviennent parce que justement la technologie progresse et elle devient plus rapide et plus précise. Et c'est ce que vont contribuer à faire les machines Fidias, qui ont ces caractéristiques. Merci Raphaël Gorgé.